Je vous salue chers amis. Vous êtes bien sur SKB Vision, je suis ravi de vous retrouver pour une autre aventure. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, l'aimer, la partager et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Je suis Yaossi Joe pour vous servir. Aujourd'hui, je vous présente. Maintenant on fait quoi? L'Afrique a connu la traite et l'esclavage de ses enfants. L'Afrique a connu la colonisation. L'Afrique connaît le colonialisme et le néocolonialisme. L'Afrique subit le pillage et l'exploitation de ses matières premières. Les Africains sont victimes de divers actes de racisme et de discrimination en mains endroits du monde, y compris sur une partie du continent. Tout cela est vrai. Cependant, mon peuple, je veux savoir. Maintenant on fait quoi? J'ai une petite histoire personnelle à partager. Le 31 mai 2003, j'ai quitté mon pays pour me rendre dans un pays situé en Afrique du Nord. Après une nuit passée dans une ville d'escale, je suis arrivé à destination le 1er juin 2003. Les jours suivants, en compagnie de certains amis, j'ai commencé à sortir et à faire quelques pas en dehors de l'hôtel où j'étais. Au cours de l'une de ces balades, nous sommes tombés sur une librairie. Là, en parcourant les rayons, j'ai vu un livre qui a attiré mon attention, et pour cause. Son titre est Le livre noir du colonialisme 16e-21e siècle. De l'extermination à la repentance, sous la direction de Marc Ferro. En parcourant rapidement l'introduction et la postface, je pris la décision de l'acquérir. Et de retour à l'hôtel, lisant l'introduction et la présentation de cet impressionnant ouvrage de plus de 800 pages, je ne pus m'empêcher d'écrire sur la première page vierge le commentaire que je partage avec vous. Au commencement Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Il créa ensuite l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu donna alors à l'homme, sa plus merveilleuse créature. La domination sur toutes les œuvres de ses mains. Mais quand l'homme fut trompé par le père du mensonge, il se laissa convaincre que le décret divin, portant domination de l'homme sur les autres créatures, était incomplet. De ce fait, l'homme décida de chercher à dominer l'homme, son semblable. Pour ce faire, il lui fallait créer ses propres mesures de valeur, à savoir, la force personnelle et brutale, la force occulte, la couleur de peau, la couleur des yeux, la morphologie, etc. L'homme décida de faire de l'homme son esclave. Quelle horreur! Fin de mon commentaire. Mais la suite, nous la connaissons encore aujourd'hui, au XXIe siècle. L'Afrique continue de voir disparaître ses enfants de mille et une manières. Alors je continue de me demander. Maintenant, on fait quoi, mon Afrique? Je rappelle à toutes fins utiles, et pour nourrir la réflexion et la discussion, la citation ci-dessous de Thomas Sankara. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir, seule la lutte libère. Nota bene, une vie non examinée ne mérite pas d'être vécue, nous dit Socrate. Alors, posons-nous les bonnes questions. Cogitons.
Analysons, partageons et proposons des idées qui feront avancer notre Afrique dans la bonne direction. Pour le bonheur de tous. Je vous remercie. Terminons avec l'intervention d'un grand leader africain de notre temps. Tout ça que moi j'ai envie que les Africains sachent. Et puis, il faut aimer son pays, il faut aimer l'Afrique. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis sur nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la traite négrière. Colonisés. Torturés culturellement. Parlant les langues des autres. Tout ça. Décolonisés. Mais nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Que quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Mais ça, si nous-mêmes, on ne prend pas les moyens, qu'on est toujours chez eux en train de mendier, et que les gens même, tu vas mettre l'argent chez eux en achetant les bâtiments, et puis eux-mêmes, ils te dénoncent. Que voilà un voleur. Comment? Je vous amène l'argent, vous me dénoncez. Mais je vous amènerai rien. Ah oui. Moi, quand je vois des chefs d'État africains qui sont dénoncés en Europe, parce qu'ils ont investi en Europe, ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Hein? Donc, oh, il ne faut pas faire pitié. Il ne faut pas faire pitié. Quand tu passes, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre combat. Ça. Moi qui suis ici, je ne passe pas les vacances en Europe. Mais est-ce que je ne suis pas président? Je suis président. Si je mets mon pied sur un sol européen, c'est qu'il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Sinon, je cherche quoi chez les autres? Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Mon combat, c'est pour la dignité. C'est pour la dignité. C'est pour que nous effacions tous les siècles passés, les traces de tous les siècles passés, les traces de l'esclavage, les traces de la colonisation, les traces du pillage, les traces du travail forcé, les traces de la chicote. C'est pour qu'on efface tout ça. Dieu merci, avec des films comme ça, demain, les jeunes peuvent savoir le combat que nous avons mené. Et eux-mêmes vont continuer encore. Eux-mêmes vont continuer. Je vous remercie, Abdourahmane. Je vous remercie, Ami Kélé. Et tous les amis qui sont venus, je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous vous retrouverez plus nombreux sur ma chaîne très prochainement, pour continuer de partager d'autres réflexions. À très bientôt.